il va le avec faveur qui sauve. Nous dit clair dans Éphésiens chapitre 2, verset 7 et 8, mais Paul dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infiniment richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et la même continue au verset 9, ce n'est point au moyen des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu fait grâce à nous, lui permet de nous accepter Jésus-Christ comme sauveur, parce que nous avons un cadeau gratuit et automatiquement nous dit nous avons la vie éternelle. Grâce à nous, il demande nous pour nous grandir là-dedans, croisser dans la grâce. Nous déjà avons grâce à son faveur non méritée. C'est lui-même qui permet de nous sauver. C'est lui-même qui permet de sauver. Et c'est grâce qui permet Dieu d'accorder même guérison, faveur, prendre soin, bonne sécurité, malgré pas mériter ça. On va grâce à Dieu. L'aide pour nous augmenter la grâce là, on ne peut pas poser des questions, mais c'est son grâce, on ne peut pas augmenter. D'ailleurs, c'est le Seigneur comme moi, nous ne sommes pas fait quelqu'un qui travaille. Comment on peut pas grandir là-dedans? Son croissance progressive, dis bien, progressivement on a grandi jusqu'à ce que nous puissions développer total la grâce. Dieu va nous contenter seulement pour nous dire que nous gagnons le salut par le fait que nous gagnons Jésus qui est mort dans place nous. En effet, il est pas dans la vie éternelle parce qu'il remplace nous à la croix. Mais les mêmes gens avec le petit Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 32 clair, 42, Jésus grandit non seulement dans sagesse, non seulement dans statut, mais il grandit dans la grâce. Grâce là, c'est faveur que nous joignons, pas seulement dans Dieu mon Dieu, mais encore dans Dieu l'autre monde. On va expliquer ça veut dire là. Ça qui a privé que nous là, nous faisons un bagage qui passe de jugement, de condamnation. Et là, il y a des têtes dont nous pas de moyens pour sortir de situation. Et puis le Seigneur a accordé une faveur, d'ailleurs, si le monde qui a condamné nous, il parle dans tout le monde. Bien, votre mission est humaine. Et puis il fait en sorte que ça qui va arriver nous, comme châtiment, comme condamnation, nous va jamais. Et le Seigneur a accordé une faveur. Une faveur qui sortit dans Dieu, mais qui passait dans nous. Mais pour nous comprendre le niveau pour nous joindre grâce et faveur, il faut nous comprendre dans quel niveau le Seigneur il aime nous et dans quel niveau il veut utiliser nous par grâce. Pour nous mieux comprendre, nous sommes obligés de faire différence avec mérite. Quand nous parlons de mérite, nous parlons de qualificatifs. Chacun de nous a un qualificatif qui permet que vous bagage nous avons fait parce que nous avons étudié pour lui. Vous bagage nous avons fait parce que nous avons intelligence pour lui. Vous bagage nous avons fait parce que nous avons audace. Vous bagage nous avons fait parce que nous avons force. Mais au niveau que nous avons connaissance pas servie, étude pas servie, audace pas servie, force pas servie, c'est seulement appuyer sur grâce et faveur. Paul, c'était un grand savant. Il y a un homme qui formé au pied de Gamaliel, qui a différentes nationalités. Parmi eux, il y a une nationalité qui est importante qui existe dans le monde dans la période là, il était romain. D'abord, en pile dans nos langues, il y a la nationalité américaine. Avec passeport américain, on est capable d'aller presque tout côté dans le monde. Paul a un privilège et en plus, il a une pile d'éducation. Lorsque il vient au côté, il a en nous guérir. Pour lui montrer mérite, pour lui montrer autorité, pour lui montrer sagesse, pour lui montrer pouvoir. Il écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il commence à dire, s'il faut, l'on dit sans obéir, moi j'ai qu'à faire. Il m'a dit, je connais un homme, il y a 14 ans, qui fit la vie jusqu'au ciel. Si c'est dans Paul, moi pas connaître. Si c'est sans Paul, moi pas connaître.
Mais nous, ça, tu ouais, établir des choses qui sont extraordinaires, que les gens ne pas jamais et les gens ne pas jamais entendre. Si tu as parlé de nous, ça, moi, j'ai des révélations que personne ne va jamais jouer. Moi, j'aime ouvrir sur des doctrines qui ne va jamais avoir possibilité pour qui le monde j'ai ouvert sur. Mais il dit, en effet, malgré toute excellence, révélation, ça va venir. Moi, j'ai un échard. Yon échard, yon zang de Satan qui m'a été mis dans la chair. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur soit capable d'éloigner l'échard là de moi. Le Seigneur répond moi dans 3 reprises, je dis, attention, Paul. Mais vous comprenez que ta grâce alors ma grâce te suffit. Vous apprenez ça. Ou plus qu'on besoin de joindre guérison dans mes mains, ou besoin de joindre délivrance dans mes mains. Yon gens capable de camper, parler avec vos citoyens, bien montrer qui est celui. Même choisi pas par où, moi choisi pour plus grâce toujours. Quand il dit ma grâce te suffit, il ajoute, il dit yon genre pour que pouvoir capable de manifester dans la faiblesse. Mon Dieu bénit l'église là. Quand il dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Il m'a dit, le monde qui joue une grâce, c'est le monde qui fait Dieu. Le monde qui joue une grâce, c'est le monde qui reconnaît devant mon Dieu, il n'y a pas rien. Jésus-Christ dans la béatitude, il s'en dit, et vous les pauvres en esprit. Des hommes et des femmes qui reconnaissent devant Dieu, ils sont sans autorité, ils sont sans pouvoir. Si on l'a choisi, c'est grâce pour Dieu. Si on a marché toujours, c'est grâce pour Dieu. Tout ça a fait dépend de grâce pour Dieu. L'alpé avec nous, il m'a été mis dans la chair une écharpe, un ange de Satan, pour me souffléter. Et il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et Paul a dit, je vais glorifier donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et m'a dit, faiblesse, ça, il m'a dit, il y a un monde qui est susceptible pour tomber dans le péché. Sinon, il y a un monde qui a toujours besoin de grâce, mon Dieu. Je vais vous dire encore. Faiblesse, ça va dire, il y a un monde qui tombe dans la tentation assez souvent. Non, ce n'est pas ça. Mais je dis au contraire, il y a un monde qui dépend dans tout ça, la fait de grâce, mon Dieu. Les pour marcher, c'est grâce, mon Dieu. Pour respirer, c'est grâce, mon Dieu. Pour manger, c'est grâce, mon Dieu. Malgré le manger, il est là, dans le frigidaire, il est tout bagarre, ok, mais il connaît c'est grâce, mon Dieu. C'est même Paul dit, quel que soit ça, on fait affaire pour la gloire de Dieu. Et c'est si nous allons manger, c'est pour nous prendre manger avec action de. Et quand on dit action de grâce, par mon Dieu, remerciement, on dit Seigneur, si vous faites ça, si vous vivez dans le niveau ça, c'est pas l'autre bagaille, c'est grâce à vous-même. Le Seigneur aime le monde qui compte sur grâce, mon Dieu. Le monde qui a prié sur grâce, mon Dieu. Le monde qui connaît toute grâce, mon Dieu, pas pour gré Messie. Le monde qui va gaspiller grâce, mon Dieu. Qui va gaspiller faveur, mon Dieu. On a pris le monde, chanter musique, ça, mais assez souvent, on va chanter. Là, on dit toute grâce, mon Dieu, c'est gré Messie. Même regardez quand il là encore, regardez encore, il commence comme ça. Je crois 62 crioles sans espérance. Et quelque chose ainsi. Il dit longtemps, moi, j'ai été dans l'orgueil. Je ne me pas rendre compte, Seigneur, t'es crucifié. Je ne pas connaître, c'est pour moi sans couler sous bois calvaire. Les altitudes se fait toute grâce, mon Dieu. T'es pour lui, merci. Parce que là, ça m'a gaspillé grâce là. Malgré ta vie, tes pensées, c'est moi-même avec connaissance, moi,
avec sagesse, avec habilité, avec pouvoir, moi t'as fait un gros bagage. Mais regardez, c'est un gaspillé gaz, mon Dieu. Il est la commune, il dit, coulier à. Moi-même, il tout bagage. Coulier à, c'est pour l'imam travail. Coulier à, c'est remerciement ma balle pour boire calvaire. Nous ne sommes pas gaspiller grâce pour Dieu encore. Vous connaissez tout ça, qu'il jouit, tout ça, qu'il au monde bali, toute faveur, qu'il jouit, ce n'est pas mérite personnel, mais c'est le Seigneur qui a accordé. Et m'a dit le Seigneur, libre chacun de nous, bien-aimés, nous grandit dans la grâce, mais en plus nous grandit dans la connaissance. Il m'a dit, grandir dans la connaissance est très importante. La connaissance est très importante pour l'église du 3e millénaire. C'est vrai, il est difficile pour le jeune monde qui vraiment a soif pour apprendre la parole de Dieu. Le jeune plus monde qui a soif pour la prière, plus monde qui a soif pour jeûner, plus monde qui a soif pour prier, demander, etc. Que le monde qui veut abonder dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous comprenons que le Seigneur, il est toujours voulu que les disciples reposent foi sur la parole. Font des foi disciples sur la parole. Et clair, lorsque la font des foi sur la parole, les grands disciples en même prise n'ont lieu retirer de commencer à enseigner en apporter. Commencer à raconter qui ça va y avoir. Commencer à dire, mais ça ne va pas comprendre dans la loi Moïse là. Parce que Paul plus tard va dire, lorsque nous lisons la loi Moïse là, vous voyez qui passe devant chez nous, il y a pile de bagages que nous ne pas comprendre. Il était nécessaire pour Jésus de venir et expliquer ça. Il commençait à parler de béatitude. Il a dit, écoutez, heureux celui-là, heureux celui là-bas, heureux. Et après, il dit, si Moïse te dit nous tel bagage, quand à moi-même, mais ça me dit non. Ou bien il dit nous, si Moïse te dit nous tel bagage, c'est à cause de la dureté de vos cœurs qu'elle dit ça, mais dans le commencement, c'est la saleté. L'idée que les disciples ont tellement grandi dans la connaissance de la parole, même les gars dit, écoutez, moi enseigné nous en pile bagaille. Pendant 3 ans, Jésus fait sur la terre, l'a enseigné les disciples, pas même une fois, Jésus va jeûner avec eux. Pas même une fois, Jésus va vous veiller en entier avec eux. Sinon, que l'aile montée, j'ai dit, ou à la prière. Même dans 3 ans, ça, la baillon une formation intensive. On juste imaginer ça. Dans pile théologien là, je sais, attendez, mais qui dans ça là. L'offre étude théologique pour faire dans 4 ans. Dans 4 ans, on va suivre, dans une semaine, on est capable de gagner 10 heures de temps de classe, pas vrai? On est capable de 15 heures de temps de classe par semaine. Si vous tenez compte, dans une semaine, vous multipliez 24 par 7, ou est quantité d'heures de temps qui est dans la semaine. Or, on a 10 heures de temps ou bien 15 heures de temps dans la semaine pour étudier. Et il y a plusieurs vacances, plusieurs semaines vacances dans l'année pour pas étudier là. Jésus formait des disciples pendant 3 ans. Dans une formation intensive, il n'y a jamais séparé à Jésus. Des miens. Pendant la journée, 12 heures de temps, il prend 12 heures de temps avec Jésus. Dans la formation. Si on comprend, on dit pour manger. Ça veut dire la pâte de samedi, pâte de dimanche. Jésus avec les disciples censé 24 sur 24. Quelquefois, il prend temps pour reposer, ou bien dans le sens pratique, quelquefois Jésus voyait en mission 2 par 2. Mais au grand temps, ça, on juste imaginer qu'ils ont passé 12 heures de temps avec Jésus. Gardez combien de crédits au prend dans un seul jour. 12 heures de temps. Prenez une semaine. Ça veut dire, tant qu'ils ont passé une semaine avec Jésus, il est presque équivalent avec le temps de passer pendant 4 ans à étudier. Yo, je vous dis, tant que Jésus passait avec les disciples, il a croissé dans la connaissance et dans la formation, il était presque équivalent à plus de 10 ans. Si tu apprends en université normale, et étudier avec crédit là-dedans, nous avons une formation, ça à Jésus de la discipline. Jésus va écrit
Il va dire trop pas livre il dit yo moins aller. M'avouer pour nous yon consolateur. Il est le paraclète. Il dit l'elle vini. L'a enseigné nous ça pas pour connaître les moins. Et ça peut enseigner nous n'oublier yo. La fait nous songer. C'est ça Jésus dit du Saint-Esprit lorsqu'il parlait dans Jean chapitre 16. Il dit certes que calé, m'envoyer cet esprit là, lui-même il va enseigner nous davantage sur moi-même. Ça veut dire que nous 10 ans va suffire. Bon Dieu bénit l'église là. Écoutez, construire une vie spirituelle dans la connaissance de la parole de Dieu, savoir plus l'année. Détruire une vie spirituelle, il vaut quelques minutes. Mais construire une vie spirituelle, il vaut en pile années. Dieu veut construire la vie de Moïse. Il prend Moïse qui mène dans le désert pendant 40 ans. Moïse prend 40 ans la transformation dans le pied mettre là. Moïse va comprendre ça. Qui formation ça prend? Yon gens pour retirer 40 ans pour dire former Moïse la cave Pharaon. Vous dire retirer ça et mettre connaissance, humilité, patience dans Moïse, il a fallu 40 ans. Croiser dans la connaissance de Dieu, pas seulement la parole de Dieu, mais de la nature de Dieu, de la personne de Dieu. Il demande exigence. Il exige un sacrifice. En plus de temps, passer avec Dieu, dans pied Dieu, pour Dieu apprendre nous, ça nous doit connaître. C'est combien d'aimés qui rencontrent avec Jésus-Christ? Alors, je ne veux pas dire un bien-aimé, ce n'est pas un bien-aimé, mais c'est plutôt une femme. Le fait que les femmes pour accepter Jésus, par dire qu'ils sont bien-aimés. Lorsque dans Jean chapitre 4, où est la femme samaritaine, il rencontre avec Jésus-Christ. Lorsque il rencontre avec Jésus, il a parlé d'adoration, il a parlé en fait de servir Dieu. Femme n'a dit Jésus au verset 20 de Jean chapitre 4, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car nous saluons les Juifs. Femme, c'est nos Samaritaines qui réclamaient ses descendances de Jacob, au même titre que Jésus, qui a adoré mon Dieu sur montagne, l'île a comme étant une religieuse, mais il faut aux gens connaître mon Dieu. Très bien. En tant que religieuse, il montait sur montagne là, même sans tout le monde monter. Pas de tradition. C'est là papa toujours monter pour l'adorer, lui-même toujours monter là à adorer. Mais qui est-ce qui va adorer? Qui nature Dieu l'a adoré? Qui fait non Dieu l'a adoré? Est-ce que le cap de Dieu ça le fait sous montagne là seulement? Parce qu'il y a une petite discussion qu'on fait là, mon église, et l'autre là c'est le monde de Jérusalem. Juif nous dit à Jérusalem, femme comme samaritaine, lui dit sur la montagne, Jésus dit attention, c'est l'ennemi à Jérusalem. C'est l'ennemi sur cette montagne parce que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Combien de monde a demandé Dieu quelque chose que nous ne pouvons pas connaître pour Dieu? Combien de monde a approché de Dieu, réellement approché de Dieu, non seulement pour Dieu de façon théorique, même genre Moïse intelligemment, lorsque Dieu parlait devant, il dit Moïse, moi c'est Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Moïse dit, mais Abraham mourit, Isaac mourit, Jacob mourit. L'autre paraît devant le peuple Israël là, moi je voulais connaître qui est-ce qui mourit. Donc, l'autre paraît pour me dire Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, ça va suffire pour moi. Moi, je veux connaître qui est souillé. Moi, je veux connaître non. Révéler qui est souillé. Dieu dit apparaître pour dire, c'est lui qui s'appelle Je suis. Qui n'est pas seulement le Dieu des morts, mais qui est le Dieu des vivants. Celui qu'on appelle Je suis. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Ça tant à circonstance va changer là. Dans toute grandeur, il y a. C'est ça le dit. Moïse seulement pas vérité là. L'aile désert, la marché c'est fait. Il dit non, mon Dieu, mais mon niveau il dit Seigneur, ça va suffire pour le visage. Mon vie, le visage, pour moi, comment il est. Nous allons me toucher, nous allons passer temps avec vous. Dieu prend Moïse, je passais 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Et lorsque Dieu a parlé de Moïse, on nous avait dit, attention, il dit ça avec Aaron, attention Myriam, moi je veux comprendre ça. Tout prophète moi parle avec eux dans la révélation, mais quand à Moïse, je parle avec elle face à face. Et vous connaissez qui ça qui fait ça? Moïse qui a un désir pour connaître mon Dieu davantage. Pour ne pas seulement servir mon Dieu, qui seulement dit c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et c'est vrai qu'il a accompli gros bagaille dans le ministère, ça, vous voyez? Abraham lui passé, on a Abraham, on a passé, Abraham invité, voilà. Sous forme des anges, et que Chita mangeait avec lui, il parle de Sodome et Gomorrhe, ça on dit Abraham. On entretient, pas vrai? Normalement, avec Isaac, donc pas de trop bon entretien, mais il a tellement cru dans Dieu, il priait pour Dieu pour madame était stérile, Dieu tendait. Quant à Jacob, Dieu paraît devant son échelle, il voit mais Moïse dit, pour comprendre pareil. Son puissant seulement moi là. Son voix me tendait. Moi, je dis non. On est bien nombre de temps avec le machin pour nous. Yes. Gloire à Dieu. Des côtés, on va priver, on va parler de monde en vérité. Monde n'a pas de ça. Parce que l'institution, c'est pas à rapport de loi ou bien maïdonné dans le connaît. Vous connaissez vrai nom. Moïse voulait qu'on vrai nom. L'aime paraît pour vrai nom. Bien aimé. Le Seigneur veut nous grandir dans la connaissance parole. Lorsque nous grandissons dans la connaissance parole, mon Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans pile bagaille, peut-être comme erreur que nous commettons, qu'on va commettre encore. Paul dit un bagaille qui est intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 2, partant du verset 6. On les a dit, il dit comme ça, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et quand vous parlez des chefs de ce siècle, il dit pas de gens comme sagesse là, sagesse n'a pas le compte de la personne de Jésus-Christ. Mais chefs, les référés avec eux là, ce n'est pas donc les chefs militaires, ou bien dire chefs de la police, etc., mais parler des chefs religieux. Donc, les gens qui te connaissent Jésus, qui te connaissent la généalogie de Jésus. Lorsque Jésus, par exemple, paraît dans Marc chapitre 6, il paraît dans Jean Galilée, particulièrement Nazareth, il dit, n'est-ce pas le fils de Marie, le charpentier? N'est-ce pas le frère de Jose? N'est-ce pas le frère de Jude, le frère de Jacques et ses sœurs? Ne sont-elles pas tous parmi nous? Mais d'où vient-il toute cette connaissance? Et Jésus, dans la période de il y a un sujet de scandale. Parce qu'on est seulement contre Jésus comme petite Maria, on est contre Jésus comme charpentier, on est contre Jésus comme frère Josla, mais on va contre Jésus comme petit bon Dieu. Ça fait clair les politiques. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, une façon d'aborder Dieu, donc une façon de servir Dieu, en réalité, c'est parce que nous ne savons pas qui est mon Dieu. L'arrivée qu'on est Dieu, nous connaissons qui est Jésus, des respects, nous avons gagné pour lui-même, des façons de servir lui,
il y a une façon de traiter lui, et relation il y a meilleure avec Dieu. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 10, il dit en effet, Dieu veut que nous marchions d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant en la connaissance de Dieu. Parce que dans marche avec le Seigneur, assez souvent, c'est ça nous dit de Dieu qui était pour nous comme témoignage. C'est ça nous lit de Dieu qui était pour nous comme témoignage. Je m'a dit chaque jour, mon Dieu veut avoir une nouvelle révélation. Chaque jour, Dieu veut avancer, lui près aux gens pour qu'on connaisse davantage. Je ne sais pas combien d'exemples qui bagarrent avec nous. Ce qui arrive avec le monde que nous connaissons, c'est dans l'église que nous connaissons. Nous devons avoir un bon frère, une bonne soeur, qui est très gentille, voilà, qui est très aimable, qui est toujours tout près de nous, il rend nos services, etc. Et puis nous disons, bon, il y a 10 ans depuis qu'on est frères dans l'église là, regardez le témoignage de lui. Je m'a dit, si vous avez fait sortir avec frères à vous 2 semaines, dans 2 semaines, nous dormons même côté. Nous partageons même chambre dans le Mosa. Nous avons presque tout en commun. Nous avons même côté pour chauffer manger. Nous avons même douche pour utiliser. Nous avons même pâte là pour utiliser. C'est là qu'on arrive pour connaître ma frère. Donc, il me faut, c'est là qu'on va découvrir. Des bagages où on va découvrir, c'est fait interviewer comme ça. C'est sur interviewer comme ça. Parce que nous avons seulement développé une relation à distance avec lui, mais nous n'avons pas réellement approché nos côtés pour mieux connaître. Lorsque nous approchons de Dieu, nous avons une relation tellement étroite à Dieu, chaque jour Dieu a révélé nous davantage à lui-même. Alors, a révélé nous davantage lui-même, caractère, sens, désir, ça veut nous faire, ça veut nous faire. Pour nous dit ça, plus nous approchons de Dieu, c'est plus nous sentons pitié. C'est plus nous sentons pardon. C'est plus nous aimons les péchés dans nous. C'est plus nous aimons pas sanctifier. Vous comprenez ça? Chaque fois qu'on découvre dans nous-mêmes quelque chose qui est totalement humain, quelque chose qui va faire mon Dieu plaisir, c'est parce qu'on va apprendre à connaître mon Dieu davantage. C'est parce qu'on va approfondir la carte de Dieu. Et ça, c'est le désir de Dieu. Pour que nous, tout en général, nous grandissions dans le niveau que nous connaissons mon Dieu. Colossiens 3:10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Lorsque il y a des possibilités, ça, bien aimé, pour que nous grandissions dans la connaissance et dans l'image de mon Dieu, nous venons plus sembler mon Dieu davantage. Et ça, c'est le désir mon Dieu pour chacun de nous. Le désir mon Dieu, c'est pas pour nous éloigner de lui, mais c'est pour nous rapprocher nous au jour le jour. Le Seigneur veut nous tout en général nous grandir. Le Seigneur est son Dieu de la croissance. Nous avons exemple avec le petit Jésus, il était fait, on l'a été fait, mais on l'a grandi. Nous avons avec moi dans Luc chapitre 2, verset 42, il est grandi en sagesse, il est grandi en statut, il a plus gros, plus grand chaque jour, mais on s'appelle il est grandi dans grâce. Chaque jour, il devient plus grâce. Chaque jour, il appuie plus sur papa. L'homme grandit dans grâce. Qui bagaille que au besoin, ou a besoin de faire, c'est pas pour glorification personnelle, ou a besoin de faire pour glorification papa. Jésus vit au niveau tellement dépend de papa. Dans Jean chapitre 11, il a ressuscité Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'as exaucé à maintes reprises, mais aujourd'hui encore, là, je peux exaucer. Pourquoi c'est Jésus, c'est pouvoir battre bien seulement les Lazare, mais il est seulement appuyé sur grâce papa. Ah, mon Dieu béni. Yes, il a pouvoir, il a autorité pour le défaire. Mais il veut appuyer sur grâce papa pour que tout le monde capte des ouais, puis on ne peut pas faire rien de part de lui-même, mais tout ça le fait aussi grâce papa dans lui. Vous pouvez comprendre ça dans marche avec le Seigneur. Où il veut au niveau pour dire Seigneur, moi je veux grandir dans moi. Moi je veux paraître dans tout ça m'a fait. Moi je veux tout le monde comprendre toute sa vie, tout ça m'a fait, c'est grâce qui abondé dans moi. C'est signe pour connaître mon Dieu davantage. Amen. Les gens baptisent tellement comme Dieu.
On voulait conclure. Pendant ce baptistère, mon Dieu, dans Jean chapitre 3, un ensemble de monde qui paraît comme disciple Jean-Baptiste, il dit, mais où entrer avec? Jean dit, mais entrer avec qui ça? Il dit, Jean était populaire, Jean était dans pile monde qui a marché derrière, Jean était dans pile disciple. Mais non, si nous sommes baptisés dernièrement là, dans Judée, mais comment c'est faire pile disciple, oui? En pile monde commence à quitter au âge de nuit. Mon cher levé violon, sans faire ça. Jean dit, ah, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et dimension. C'est temps pour paraître moi-même pour disparaître. C'est temps pour occuper première place et moi-même pour occuper seconde place là. L'homme dit dans la connaissance de Dieu. Quand qui est Dieu est, ou appuyer sur place pour Dieu, ou faire en sorte que vous effacez vous puissiez apparaître. Pour diminuer le moi et ça pour gagner, ça pour connaître, pour que tout le monde paraisse, c'est Christ lui-même qui paraît, c'est le désir de Dieu. Il n'a pas voulu investir dans nous-mêmes pour nous grandir. Dans Matthieu 13, Jésus parle parabole semeur là. Il dit semeur là, s'il met 4 côtés différents. Il s'y met le long du chemin, les oiseaux passent dans le pays. Les gens n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas appuyé sur glace en plus. Parce que les oiseaux passent dans le pays. Il s'y met dans terre rocheuse. Terre rocheuse là, puisque pas de racines, plante levée, flamme, à bon petit temps, ils ont séché. Parce que mon Dieu, trop que ça. L'issime dans la jet, dans le lac, où l'oxygène ne va pas passer. Plante ne va pas faire photosynthèse. Ça veut dire qu'il seulement filé, mais en même temps, il a mouru, il n'a pas de filles. Mais finalement, il dit, semeur la cime dans de bonnes terres. Et là, cime dans de bonnes terres, plante prend temps pour le lever. Parce qu'elle rentre en pile, alors à bien fond dans la terre, il prend temps pour lever. Mais elle lever avec force. Quand elle a force, il grandit. L'œuf grandit, il fleurit. L'œuf fleurit. Il y a un grain, by 30 grains. Il y a un grain, by 60 grains. Et il y a un grain, by 100 grains. C'est ça, oui, croisser, c'est le désir de Dieu pour nous croiser dans la grâce et pour nous apprendre à connaître davantage. Et chaque jour, c'est le désir pour Dieu. Et m'a dit, nous avons un grand serviteur qui a marché avec Dieu. Il est très fidèle avec mon Dieu. Fidélité avec Dieu, c'était inquestionnable. Même Dieu qui reconnaît ça. C'est Job. Dans le marché avec le Seigneur, tellement fidèle avec Dieu, Dieu même parlait sur lui. Dieu dit, Satan, où est-ce que tu es venu? Il dit, je ne pas courir la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme fidèle et intègre. Il s'est fait toute la galerie droite. Et m'a dit, yo bagaille, malgré tout ça, et pour tomber sur Job, Job a une foi infaillible. Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de Dieu soit béni, etc., etc. Et puis ce Job, au niveau qu'il n'a pas connaître mon Dieu. C'est vrai qu'il n'a pas péché dans la faiblesse, connaissance ça. Il n'a pas péché, mais toutefois, il réalise des bagailles, il n'a pas de dire. Parce qu'il dit, il a aimé, ouais, mon Dieu, il a aimé, mon Dieu. Mettez mon Dieu chez là, moi, questionner Dieu. Pour me dire, Dieu, bonne explication de ce qui a passé dans la vie là. Pour qui ça s'est arrivé? Est-ce que vous voilà? Est-ce que vous ne massacrez pas moi? Est-ce que vous monde qui a la nécessité de m'occuper? Est-ce que vous Dieu c'est, est-ce que vous Dieu là? Lui a envie de justifier devant un million et puis il a envie d'élection dans le tribunal. Et puis Dieu dit, sans aucun problème, c'est mon serviteur. Et les gens, est-ce que toujours vous voulez aller dans le tribunal? Il dit, Job, m'a seulement posé quelques questions. Il dit, Job, qui peut noter la former la terre? Là, on dit que la première pierre que vous mettez dans la fondation de terre, qui fait terre à la jambe effondrée. Il dit, Job, dans ce type qui porte que vous mettez dans la mer, qui fait la jambe d'un tsunami. Dans ce type, Job, la pierre a tombé. Qui fait maintenant dans le ciel là pour que la pierre tomber? Il dit, Job, comme explication, comment faire des faits noirs, comment faire des lumières, comment faire des saisons, comment évaluer, vous avez la jambe tomber. Il tellement posé Job question, Job était perplexe.
Et finalement, je dis, Seigneur, mes oreilles ont entendu parler de toi. On est à ce moment-là, maintenant, parler de toi. C'est Jésus qui voit. Et moi, puis voilà, vous voulez lever les pieds, je vais une question à poser encore. Je n'ai envie qu'on ait encore. Parce qu'on apprend tout ça, on est de où. Et finalement, on comprend tout ça, on fait une guérison. C'est un avantage pour ça, il est appuyé sur la grâce. Lorsque nous grandissons plus dans la grâce, tenez bien, où est-ce que ça soit fait, priez mon Dieu. On sortir, priez mon Dieu. Ou entrer là, priez mon Dieu. Ou sortir, remercier mon Dieu. Montrez Dieu qu'on dépend de lui. Mon Dieu béni. Même si tu as fait son incertitude, la réussi la bien dans mon Dieu. Pour que Dieu comprenne ses grâces, il seulement pour compter sur lui. C'est cette grâce qui va prier. Et puis non seulement ça, dit Seigneur chaque jour. Pas envie qu'on ait davantage. Je ne vais pas mériter dans la dimension ça. C'est vrai, ou révéler ma mère, c'est vrai, moi c'est quelque chose, même qu'on ait des bagages pour qu'on connaît. Et moi, l'on soit ça, chaque jour le Seigneur permet de grandir davantage. On va bien plus maturité spirituelle, grâce à Dieu a été sur nous, et on a plein connaissance pour l'avenir du Seigneur. Que mon Dieu bénisse.